BO culte et films à chier, bienvenue dans ce premier épisode consacré à Opération Espadon. Salut tout le monde et bienvenue sur Planète Soundtrack. Dimitri ici pour une nouvelle vidéo, un nouveau concept de vidéo aujourd'hui. Voilà, je me suis dit que ça pouvait être sympa de vous faire découvrir des bandes originales vraiment, on va dire, cultes, en tout cas pour moi, qui accompagnent des films considérés pour ma part également comme à chier, des mauvais films. Et souvent, l'avantage de ces bandes originales, c'est qu'elles sont finalement oubliées ou assez peu connues, puisque si un film a mauvaise réputation, généralement, sa BO, personne ne va s'y intéresser, puisque personne ne va vouloir potentiellement aller regarder ce film ou se faire son propre avis. Oui, il est vrai qu'on est souvent assez fainéant, on va regarder d'abord les avis sur un film avant de se lancer dans son visionnage et de se faire son propre avis. C'est un conseil que je vous donne, moi, c'est si vous voyez des mauvais avis, mais que le casting, le réalisateur, le synopsis du film vous plaît, n'hésitez pas quand même à le regarder, faites un effort, parce que souvent on est trop drivé par les avis et du coup on passe à côté parfois de pépites. Alors parfois non, mais du côté des bandes originales, on peut passer à côté de pépites. Et aujourd'hui, pour ce premier épisode de BO culte pour film à chier, je vous propose de découvrir la bande originale du film à chier pour moi, Opération Espadon. Et pourquoi j'en parle aujourd'hui ? Parce que elle est ressortie en vinyle après pratiquement 20 ans d'attente. La repress de la BO de Opération Espadon est de nouveau disponible. Donc on va se lancer peut-être un petit générique ou peut-être des petits extraits d'Opération Espadon et puis après je vous parle de la BO. Who is he? He exists in a world beyond your world. But we only fantasize. He does. He lives a life where nothing is beyond him. He picks what he wants, when he wants. So how do I find him? You don't find him. He finds you. Alors Opération Espadon, c'est un film sorti en 2001, un an après avoir réalisé le très bon pour ma part 60 secondes chrono. Dominique Sena, il réalise Opération Espadon, Swordfish, alors c'est pas écrit ici, mais Swordfish ici en anglais. Alors de quoi ça parle ? Alors clairement on va go back tous les années 2000 où il y avait à l'époque la montée en popularité d'internet et du piratage informatique et on va suivre une bande de hackers, enfin plutôt un hacker, Hugh Jackman, qui va en fait devoir travailler pour le génialissime, pour le coup là il joue très bien, John Travolta. Et il va devoir en fait pirater un truc pour récupérer de l'argent qui est caché. Voilà. Bon, pourquoi ce film est à chier ? On va faire ça très rapidement, simplement parce que si vous le regardez en 2025, vous allez trouver ça absurde. Parce qu'effectivement, à l'époque, on explorait un petit peu le potentiel d'internet dans le cinéma. Et là, bon, clairement, en 3 coups de clavier, on arrive à pirater des trucs. C'est assez parfois comique. Et puis c'était aussi l'époque Matrix, etc. Donc on est venu jouer vraiment sur les effets spéciaux, c'est tout gras, il y en a beaucoup de trop, et le scénario manque aussi un petit peu de peaufinage. Ce film, je le trouve pas bon, hein, je lui ai mis, je crois, 3 ou 4 sur 10 lors de mon dernier visionnage, mais une chose à retenir de manière assez positive sur ce film Opération Espadon, c'est sa bande originale. Et oui, la bande originale d'Opération Espadon est une BO culte pour moi. Tout simplement parce que dès que vous allez commencer à regarder le film, tout de suite cette BO va vous prendre à l'oreille puisqu'elle a quelque chose d'assez différente vis-à-vis des autres BO qu'on pouvait retrouver au début des années 2000 parce que, et oui, vous voyez peut-être que vous le connaissez, mais Paul Oakenfold, et pas seulement Paul Oakenfold, a été missionné pour faire la BO d'Opération Espadon. Alors c'est Paul Oakenfold, c'est un DJ assez connu du côté de la trance musique, de la musique électronique type dance.
Electro-dance, même assez plus trance clairement, et il est vrai qu'au début des années 2000 c'était très très rare de retrouver des films avec ce genre de BO. On était plutôt dans encore le post-symphonique classique, le début de la musique électronique type Zimmer et compagnie, et là vraiment cette BO elle marque sa différence, et Paul Oakenfold va fournir une bande originale hyper complète dans lequel il va s'accompagner notamment d'un certain Christopher Young. Et oui, Christopher Young est également à la composition, vous voyez ici, on va le retrouver à plusieurs reprises. Alors c'est ça qui est cool dans cette BO, c'est que il y a un mélange entre la musique électro, dance, trance de Paul, techno même un peu, de Paul Oakenfold, avec la musique classique de Christopher Young. Effectivement, et oui. Alors Christopher Young, on le retrouve généralement plutôt dans les films assez horrifiques, films avec tension, etc. Là, il mixe un petit peu avec Paul Oakenfold. Alors Paul Oakenfold, on va en parler un petit peu plus maintenant, parce que c'est vrai qu'il est assez connu, et je suis allé voir un petit peu ce qu'il a fait, et c'est vrai qu'il a travaillé sur des remixes de grands artistes, hein. Et donc oui, il a remixé des morceaux pour des artistes comme Madonna, U2, Rolling Stone, Massive Attack et compagnie, donc c'est plutôt un gros DJ, et moi en fait, c'est assez rare que je retienne ce genre de BO, parce que c'est pas forcément le genre musical que j'écoute le plus, mais il est vrai qu'au premier visionnage d'Opération Espadon, je me suis dit, elle est géniale cette musique, et tout le long du film, hein, on va retrouver ce mélange électro-classique entre Paul Oakenfold et Chris Young. Alors pourquoi je vous parle de ça aujourd'hui dans ce premier épisode de BO Cult Film à chier? Parce que est ressorti après une quinzaine voire vingtaine d'années plus tard, puisque je pense que la première presse était sortie au début des années 2000, du coup est ressorti en triple vinyle la BO de Opération Espadon. Je me suis donc prise sur le site HHV, pour le coup j'en ai eu pour 54 ou 57 euros, je sais plus. Donc c'est ressorti, et c'est déjà très bon, très bien pressé. C'est sorti dans des vinyles couleurs, 3 couleurs différentes, 3 verres différents. On va retrouver un verre un peu azur, un verre un petit peu plus matrixé, et un verre un petit peu plus classique, émeraude. Alors c'est très bien d'avoir ressorti ça, puisque la première presse coûtait une blinde. On était sur du 3 chiffres en termes de vinyle. Petit regret seulement, c'est que y a rien pour agrémenter, il n'y a même pas de liner notes ou autre. C'est juste une oreille presse comme ça avec le petit sticker pour dire que c'est en couleur, et c'est tout. Donc c'est un peu pauvre. Néanmoins, c'est à posséder et à découvrir d'urgence, hein. Si vous n'avez pas vu Opération Espadon, comme je le disais en début de cette vidéo, foncez, allez regarder ce film. Il est nul pour moi, mais il faut vous faire votre propre avis. Et d'un point de vue BO, c'est une BO qui peut aussi s'écouter sans avoir vu le film. Donc n'hésitez pas à vous passer l'album complet de Swordfish, donc Opération Espadon. Voilà pour la fin de ce premier épisode pilote, BO Cult Film à chier. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire, n'hésitez pas aussi à vous abonner. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo où cette fois-ci on va parler de la meilleure bande originale de cette année 2025. Alors c'est pas encore fini en 2025, mais je pense que j'ai déjà ma BO de l'année. Allez, salut tout le monde, ciao.